Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien là, on va clôturer la série de 3 vidéos concernant les croquis originaux de Blablaland Powa. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, c'est parti pour la troisième partie et dernière partie des dessins Blablaland Powa. Donc on s'était arrêté au croquis de l'avion de chasse, donc par rapport au N500. Et là, on continue pour la dernière partie. Alors ça, c'était un dessin, c'était à un moment donné, je voulais faire une sorte d'arène de combat où tous les skins pourraient se battre contre des gros monstres, sauter dessus, voilà, et gagner des cadeaux, ce genre de choses. Ce croquis est inachevé, j'ai commencé à faire la chenille ici. Et voilà, le reste, pourquoi ne pas le continuer? C'est vrai que ça pourrait être pas mal, le design peut être sympa. Ça, et quitte à l'améliorer après sur l'ordinateur. Voilà, alors ensuite, là vous avez vraiment, alors je vais le sortir de la feuille plastifiée. Ce sont les premiers croquis des maps. Voilà, donc en fait ça, ce sont des feuilles A4 voilà, qui se déplient. Alors, ça va être difficile de faire un plan global. Donc ça c'est en fait, c'est la V1, la V1.9. Du coup, celle qu'on pouvait trouver dans le musée. Donc là, vous pouvez voir, voilà, tout ça, ce sont des feuilles A4 qui sont... chaque feuille A4 est divisée en 4 parties. Et là, vous voyez toutes les maps. Voilà, hop. Voilà, je les fais passer comme ceci. Voilà, donc je m'étais isolé et j'avais dessiné ça. Voilà, je m'étais isolé quelques jours et j'avais réfléchi. Voilà, je m'étais tapé un peu un délire. Voilà, donc ça, c'est connu. Évidemment, elles sont connues, hein, on le retrouve dans le musée. Et ça, ce sont les planches originales, du coup. Voilà, avec le cœur de Blablaland. Voilà, le cœur qui a créé tout l'univers de Blablaland. Voilà, qui est ici, qui est dans une pièce, voilà, surveillée, avec des ordinateurs, tout ça. Voilà, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des feuilles A4. Ça doit être la partie Blighty. Voilà, donc ça se présente comme ça. Le bus nous a amené de la plaine à Blighty. Il atterrissait ici. Et voilà. Donc là, on a vraiment les croquis de... c'est les premiers croquis, quoi. Hein. C'est vraiment... voilà, avant la V2, quoi. Tel qu'on l'a connu. Hop. Le premier croquis de Blablaland. C'est celui-là. Ça, c'est le tout premier croquis. Voilà, donc quand j'étais avec mon ami, je lui ai dit, écoute, on avait discuté du projet. Et j'ai dit, bientôt je reviendrai avec une planche, voilà, qui mettra un peu qui posera l'univers. Et je me suis ramené avec cette planche le lendemain. Donc là, on a à peu près tout. C'est-à-dire que j'avais pensé aux publicités intégrées dans les maps, j'avais pensé aux montures, aux barres de vie, aux jeux in-game, j'avais pensé un peu au côté événementiel aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est la première planche. La première planche de croquis, donc là évidemment on voit le touriste avec le bébé-fille. Voilà, il date de 2004. Voilà, première planche. Ouais, c'est tout simple, hein. Première planche A4. Alors ça, c'est une planche particulière aussi parce que j'ai veillé la date. Là, j'avais mis la date précisément. Donc là, ça a été dessiné le jeudi 18 juin 2004.
Voilà, donc c'était ouais, c'était pour le look, je pense, pour la page d'accueil. Voilà, pour dire à quelle température il fait, le petit message de bienvenue. Voilà, quelques crowbars pour les skins. Voilà, ça c'est des idées de skins. Voilà, ben on retrouve un peu des, voilà, ça, on retrouve un peu les arbres qu'il y a dans la V1, les papillons. Voilà. Voilà, on a le système de tiles. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, donc là le but c'était comment dire, d'économiser la mémoire. Donc voilà, l'idée c'était de répéter sous forme de tiles. Voilà, du coup voir comment on pouvait récupérer des tiles pour d'autres plateformes. Donc, voilà, essayer de dessiner ça sous forme de motif. Ça c'était le look pour le site internet. Donc j'étais parti sur un truc un peu graffiti, voilà, un truc, quelque chose de très coloré. Bon, sachant qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était les couleurs très pastel sur les sites. Ouais, quand j'avais montré la maquette à plusieurs personnes, on m'avait dit mais t'es jobard, c'est quoi ces couleurs et tout. Mais bon, je sais pas, j'avais une vision et voilà, comme quoi des fois on a une vision, faut aller jusqu'au bout. Sinon, mais les choses ça change pas. Sinon, on est toujours dans la tendance. Voilà, quelques textes. Et là, nous avons le logo original de Blablaland. Voilà, ça c'est vraiment le logo. D'ailleurs, on voit que ici, j'ai commencé timidement. Voilà, blabla. Et je me suis dit, voilà, ça va être chiant ce machin. Après, j'ai écrit le land, ouais, bof. Et là, j'ai pensé à ça. Donc, Blablaland. Voilà, quelques skins. Voilà, les premiers skins, enfin, les premiers croquis, c'était vraiment crayon gris, crayon bleu. Hop, la petite maison. Et là, on trouve la petite histoire, le lore. Donc là, il y a pas mal de choses dans le lore. Voilà, là, il y avait l'histoire des robots qui sont sous terre. L'histoire des ovnis, les robots secrets, les mechas qui sont en construction sous la terre, la colonne céleste qui continue dans le sol, le cœur de Blablaland qui crée les entités. Voilà, ça c'est le robot qui est dans le labo Yova. Donc la galerie Yova, on va l'aurait mené ici. Enfin en tout cas, voilà, c'est à peu près dans cette zone. Voilà la tour céleste qui est métallique mais qui est recouverte de granit et qui continue. Dedans, il y a un ascenseur qui dispatche vers plusieurs directions. Voilà, la colonne céleste. Les entités, donc voilà, ça c'est vraiment c'est l'histoire officielle. Hein. Voilà, les guerriers du mal, les voyageurs du mal. Voilà. Voilà, le cœur de Blablaland. Ça, c'était des petits designs pour le site internet. Ah, c'est vu, on était là, on était en 2004, donc ça c'était le dessin d'un hélicoptère. Et on revient au début. Et il reste une planche. Voilà, ça c'était pour un jeu de société Blablaland. Bon, évidemment qui n'est jamais sorti. Sinon vous l'auriez su. Voilà, ça se présente, voilà, on trace on va dire le plateau avec des cases, voilà, on peut comme ça on peut faire des parcours différents. Ouais, avec les cartes en forme du logo, qu'on peut, voilà, avec, ça fait penser un peu au jeu de loi, au Monopoly, ouais, ce genre de choses, quoi. Avec des petits bonus, des malus, selon les cases sur lesquelles on tombe. Ouais, il y a un côté modulable, hein. Ça fait qu'on peut réaliser des parcours différents selon comment on positionne les petits, ces petites cases là. Voilà, j'avais prévu un petit les personnages vendus dans des petites boules. Voilà, collectionne les tapis de jeu. Voilà, voilà, bon, c'était ça c'était pour les extensions. Bah, des petites idées hein, de l'époque, hein. De toute façon, c'est certain que
Voilà, hein, certains qu'on avait... Enfin, j'avais pas mal réfléchi sur la suite, si jamais... voilà, ça c'était vraiment au tout début, c'était même pas connu encore Blablaland. Mais bon, j'aime bien anticiper. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Bon, ça c'était la dernière partie du classeur, hein, vous voyez, on a fait tout ça. Hein. Donc je rappelle, hein, il y a 2 autres vidéos dans lesquelles je commente tous les croquis. Voilà, donc la partie Blablaland Powa est terminée, vous avez vu tous les croquis, ouais, tout est là. De toute façon, les 3 vidéos synthétisent, enfin c'est pas que c'est synthétise, là je vous montre absolument tout dans les 3 vidéos. Voilà, donc là je vous montre tout le classeur. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette série de 3 vidéos est à présent terminée. Ceux qui n'ont pas vu les 2 premières, je vous invite à aller les regarder et vous aurez des anecdotes inédites sur le projet Blablaland Powa. Voilà. Et pour ceux qui aiment le dessin, allez-y, foncez, c'est rempli de croquis, de dessins, voilà, des centaines de dessins, profitez-en. Allez, je vous dis à une prochaine, ciao ciao ciao.